Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Actualité mondiale. Le professeur Franklin Nyamsi ou à Cameroun serait-il en danger en France pour ses opinions politiques? Mardi dernier, le professeur Franklin Nyamsi s'est rendu au tribunal de Rouen pour répondre à une convocation à lui adressée par le ou la procureure de la République du tribunal de Rouen. Alors, je m'en voudrais, n'est-ce pas, de ne pas vous informer sur ce sujet-là. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, like, n'oublie pas de partager. Parce que cette information est très importante et elle est cruciale pour tout citoyen du monde épris de justice, de vérité et de paix. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter le professeur Franklin Nyamsi nous informer de ce dont il était vraiment question parce que pour nous, c'était une procédure kafkaïenne et pour lui-même, c'était une procédure kafkaïenne parce que lui-même, en se rendant au tribunal, ne savait pas pourquoi il était convoqué. Écoutons le professeur. Alors, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, avant de nous séparer, je voudrais remercier le tout-puissant, nos ancêtres angélisés. Je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous ici rassemblés et à travers le monde le soutien et la solidarité dont vous faites preuve envers moi et les miens en ce jour du 10 septembre 2024. Je viens de sortir pour une énième fois de l'hôtel de police de Rouen, où j'ai été reçu par les autorités de cet hôtel de police afin de recevoir ce qui s'avère une convocation au tribunal correctionnel de Rouen le 28 novembre 2024 prochain. Cette convocation a un motif farfelu. Monsieur Macron qui a essayé de me présenter comme un agent de Vladimir Poutine et qui n'a trouvé aucune preuve. Monsieur Macron qui a essayé de me présenter comme un satellite des régimes révolutionnaires d'Afrique de l'Ouest qui serait financé pour le combat et qui n'a trouvé aucune preuve. Monsieur Macron qui a tenté de me chasser à poste de professeur agrégé de philosophie obtenu par un concours prestigieux en 2003 et qui n'a pas réussi en 2 conseils de discipline successifs à me faire sanctionner puisque tous les syndicats d'éducation nationale ont voté contre les propositions de sanctions qu'il avait ordonnées. Monsieur Macron, littéralement surdoué dans l'art de chercher les poux sur une calvitie. Est-il que l'association à laquelle je préside, qui s'appelle Proche Parti de Paris, qui vient de se créer en 2019, que cette association-là, dans la gestion que j'ai faite des fonds de cette association, je me suis abusé moi-même. C'est-à-dire que le procureur de la République de Rouen me demande des raisons pour lesquelles j'aurais acheté un pain au chocolat avec la carte de l'association. Les raisons pour lesquelles j'aurais acheté un ticket de stationnement avec la carte de l'association. Les raisons pour lesquelles j'aurais offert un apéritif à des groupes de personnes avec la carte de l'association. Autrement dit, en fait, le procureur de Rouen estime que quand on est président de l'association de solidarité, on ne doit pas poser avec les moyens de l'association des actes de solidarité. Je rappelle qu'en 2023, pendant plus de 4 heures, en compagnie de mes avocats, donc principalement Maître Alexis Iou, qui était à ma droite pendant l'officier, j'ai répondu détail au détail, point par point aux questions de l'officier de police sur les dépenses de l'association. Et j'ai posé la question, vous m'accusez d'abus de confiance. Mais qui m'accuse? Parce que l'association, les fonds d'une association sont faits des cotisations ou des dons. Dans le cas d'espèce, il n'y avait pas de dons. Il y avait des dons, et ces dons, systématiquement, étaient faits d'une cause précise pour lesquelles, ils ont été dépensés. Alors, vous l'accusez de quoi? Je dis, et je répète à l'officier de police à cette occasion, on m'a dit, j'ai l'impression que vous vous êtes abusé vous-même. Oh là là. Et je lui ai fait remarquer qu'il me serait difficile de me porter plainte à moi-même pour faire plaisir à la justice. Voilà, donc ils ont tout fouillé. Ils ont tout cherché. Ils n'ont rien trouvé. Et tout ce qu'ils trouvent, c'est peut-être le principe là de cette découverte. On peut d'avoir utilisé les fonds qui sont mis à sa disposition par les sympathisants pour les finalités que les sympathisants ont. C'est un
utilisé en réalité parce que depuis 600 ans, depuis le Code noir, les lois ne s'appliquent pas aux Africains dans ce pays comme elles s'appliquent aux ressortissants français et bien de couleur européenne. Donc en fait, M. Macron, incapable de nous noyer sur le terrain médiatique, sur le terrain intellectuel, sur le terrain politique, pense pouvoir instrumentaliser la justice pour me priver de ma liberté, pour me priver de la capacité d'exprimer parce que la politique dans la république. Voilà globalement la situation qui est que à l'issue de cette pétition a été transmise donc convocation. Eh bien, la convocation du tribunal correctionnel le 28 novembre 2020. Avant de passer la parole à mes avocats pour vous dire, Maître Bifika Ouéchaoua Koubek qui nous a accompagnés lors de la réception de cette convocation, je voudrais dire que c'est un défi qui nous est lancé. J'étais accompagné aujourd'hui ici de 6 avocats et tout le monde a été parlé. Tout s'est emparé d'eux quand ils ont vu que l'Afrique était mobilisée. Quand ils ont vu que face à l'hôtel de police, les Africains venus de partout s'étaient rassemblés. Quand ils ont vu cela, vous avez vu que j'étais convoqué à 10h. J'ai été reçu à 10h. Parce qu'il fallait prendre des dispositions particulières face à la mobilisation qui se faisait ici. Donc, le 28 novembre, je nous invite à nous mobiliser encore plus. Correctionnel. Et je peux déjà annoncer, parce que les avocats qui se sont bénévolement, volontairement, spontanément et librement portés à mes côtés, attirent vers la cause que nous défendons. Leurs sœurs et confrères arrivent en très grand nombre. Ça va être une marée de robes noires le 28 novembre. Eh bien, Chers frères et sœurs, nous avons bien compris. Allons-nous rester en retrait et attendre notre tour? Que devons-nous faire dans ces circonstances? Nous devons apporter notre soutien au professeur Franklin Nyamsi. Nous devons partager cette vidéo à tout le monde entier, dans tout le monde entier, pour que tout le monde soit au courant de cette histoire qui ne doit pas rester cachée. Nous disons non à la mongobétisation du professeur Franklin Nyamsi. Écoutons encore les risques qu'encourt le professeur Franklin Nyamsi selon les explications de son avocat. Merci. Bien, voilà. Comme convenu, nous revenons vers vous pour vous donner quelque sorte de M. Nyamsi Franklin, il a déclaré à la convocation à l'officier de police judiciaire et il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Rouen le 28 novembre prochain. À quelle heure? Un délit. Je crois que oui. Un délit qualifié d'abus de confiance. Je rappelle quand même que c'est un délit qui fait encourir à son auteur un emprisonnement de 5 ans, allant jusqu'à 375 €. Très bien. En tant que le chef du collectif des avocats qui l'accompagnent, nous allons dès à présent nous mettre au travail pour mettre à mal les basses œuvres et les guider par des mercenaires qui se dissimulent dans l'administration française. Voilà. Au nom de tous mes confrères réunis des barreaux de Paris, Londres, Bobigny, Marseille, nous avons toujours les mêmes mots à la bouche. Elle est inextinguible. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires qui s'imposent pour assurer de manière optimale et efficace la défense du professeur Nyamsi, qui, dans le cadre de l'infraction qui est reprochée par le procureur de la République de Rouen, n'a commis aucune infraction. Je pense que c'est avec l'argent de mes impôts. Nous savons tous qu'il s'agit là de la série de persécutions, la série de traitements inhumains et dégradants dont il fait l'objet lors de chacune de ces traversées depuis 2021 dans les aéroports français. Donc, il va bien falloir que nous assumions notre rôle d'avocat et que nous passions à l'action. Je vais m'employer dès lors, rassembler autour de moi le maximum de confrères volontaires qui souhaiteraient prêter main forte à la défense de mon client et de mon très cher frère dans ce projet. Toutefois, je sollicite votre attention. Je vous demande de rester mobilisés parce que nous sommes là face à une injustice criarde. Alors, les pompiers qui ont vocation à combattre les feux, les incendies, l'avocat est là pour combattre l'injustice. Il s'agit là d'une injustice. On l'a loupé sur plusieurs terrains, comme il vous l'a si bien révélé et exposé. On voudrait le rattraper sur un autre terrain qui n'est pas un terrain approprié. Alors, nous irons jusqu'au bout. Nous épuiserons toutes les voies de recours qui sont mises à notre disposition par le droit positif. Voilà. Je vous remercie. Waouh, les amis, 5 ans.
5 années de prison juste pour avoir accepté une aide. Alors les amis, il ne te reste qu'à partager, liker et à te présenter si tu as la possibilité au tribunal correctionnel de Rouen le 28 novembre. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.